à tous et bienvenue dans cette émission coupée en 4. Cette semaine encore, nous allons accueillir un nouvel invité dans ce fauteuil-là. Alors non seulement un relooking, mais aussi pour découvrir ensemble un nouveau témoignage. Comment et pourquoi cette personne a choisi de donner un jour sa vie à Dieu? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir très vite dans cette émission, donc coupée en 4. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui. C'est pour une coupe-homme, parfait. C'est à quel nom? David. David Pagès. Parfait. Bah écoutez, je vous attends. À tout de suite. Bonjour David. Bonjour Jeanne. Je t'en prie, installe-toi. Si. Alors David, mon rôle à moi, c'est non seulement de te coiffer, mais aussi de te faire parler, savoir d'où tu viens et pourquoi un jour tu as décidé, c'est vrai, de tout abandonner pour Dieu. Mais avant cela, dis-moi juste ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux, surtout que j'ai l'impression que c'est pas très long. Pour moi, si. Donc une coupe d'été rafraîchissante, puis après je te laisse faire. Donc pour toi, là, c'est pas une coupe d'été? Non, c'est trop long. C'est trop long. D'accord. Ok, donc ça c'est pour le côté capillaire. Donc toi David aussi, tu es né à Marseille. Aujourd'hui tu vis du côté de Gagny, c'est dans le 93. Et dans ton enfance, tu n'as pas vraiment su qui était Dieu pour toi. Alors moi je me demandais justement pour toi, c'était quoi ta conception de Dieu et du côté spirituel? Il n'y en avait pas en fait. C'était un peu le néant. Dans le sens où j'ai grandi avec mes parents dans une famille athée, complètement. Complètement athée. Complètement athée. J'allais à l'église pour les visiter, pour voir les vitraux, voir comme c'était joli. Mais ça s'arrêtait là, quoi. En fait, il n'y avait aucune connexion. Ma mère a déjà lu la Bible. Mon père était plus ou moins catholique, il s'est fait baptiser très jeune, mais aucune relation et aucune parole de Dieu. D'accord, donc toi, de toute façon, Dieu n'existait pas? Ah si, j'ai quand même côtoyé des gens de tout horizon, donc on me parlait de Dieu, mais pour moi, voilà quoi. Dieu était très loin de moi. D'accord, donc Dieu existait, mais il n'existait pas forcément dans ta vie personnelle. Il n'existait pas dans ma vie personnelle tout court. Alors juste peut-être une question avant de passer à la suite, mais toi, est-ce que tu avais déjà une passion, quelque chose qui te passionnait, ou tu sentais que tu l'avais dans les tripes? Les voyages. Les voyages? Ouais, j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de voyages, on va dire même beaucoup de pays à travers le monde. Je crois que j'en ai compté 36. 36? Ouais. Ah ouais. Comme mon âge, 36 ans. Et donc, un voyage par an depuis la naissance. Quasiment, parce que dans le ventre de ma mère, déjà, ma mère était enceinte quand ils sont partis en Grèce, donc peut-être l'ADN était là. Grand passionné de voyage, ok. Il faut dire aussi que il me semble que ton père t'a toujours enseigné de jamais abandonner tes rêves, aussi de continuer de croire que tout était possible finalement. Ça me rappelle, tiens, cette citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et toi alors, comment as-tu fait pour croire qu'en fait, il était possible que Dieu existe et que Jésus est vivant au travers de ce que tu viens de me dire? Alors ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie coupe de cette émission, coupée en 4. Cette émission coupée en 4, ça continue avec mon invité, David Pagès, un homme toujours positif, mais aussi, je dois dire, très terre à terre. Et effectivement, tu as fait le tour du monde. Toi, d'ailleurs, les miracles ne faisaient pas forcément partie de ta vie. Et pourtant, tu l'as vécu, le miracle, avec un grand M, j'ai envie de dire, dans la nuit du 27 janvier 2021. David Pagès, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ma femme était chrétienne à la base et s'était remise près du Seigneur parce qu'elle avait un petit peu éloigné. Elle me parlait de l'église, mais moi, ça ne me parlait pas du tout. Comme je fais énorme d'une famille athée, pour moi, c'était encore un autre monde. Une secte, enfin vraiment tout à fait à l'opposé de ce que je pensais. Mais pour lui faire plaisir, j'allais à l'église de temps en temps, le dimanche. Pour l'accompagner? Oui, pour l'accompagner. Ça lui faisait plaisir, et puis moi ça me sortait un petit peu aussi, donc c'était bien. Mais chaque fois elle voulait parler aux enfants du Seigneur, et puis moi chaque fois je refusais. C'était pas la vérité, c'était pas la peine, ça servait à rien. Vous avez combien d'enfants? Deux. Deux. Et bon, après, ça s'est passé comme ça, et puis un beau jour, lors que je suis allé donc à un pasteur, il avait parlé sur le tempo de Dieu. Donc c'était le temps de Dieu, c'était bien, mais bon, c'était le jour de ma fête, ça s'arrêtait là. Et puis un mois plus tard, donc effectivement le 27 janvier, je dormais et puis j'ai fait un rêve. Il faisait nuit, il pleuvait, je me souviens, il y avait des éclairs, enfin, c'était vraiment un temps plus que pourri, mais je voyais les éclairs et ça m'éblouissait, mais bon, je restais toujours en train de dormir. Et puis à un moment, je sens une présence et une force qui m'extirpe d'une main très très forte. Et là, il me dit, réveille-toi, c'est Jésus. Et j'ai rien compris, je me suis réveillé.
Et je dis à ma femme, il faut que je lise la Bible. Il était 3h du matin. Donc en fait, c'était pas un rêve ou c'était un rêve? C'était un rêve éveillé? Je sais pas si je dormais ou pas. En tout cas, il pleuvait pas ce jour-là, ça c'est sûr. Tu as eu la vision de Mais Jésus qui t'a réveillé? C'est ça exactement. Et voilà, il m'a extirpé. Et puis j'étais tout souriant, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais voilà, j'étais apaisé, j'étais content. Enfin, c'était bizarre. Et est-ce que tu l'as vu physiquement? Non, j'ai juste vu sentir sa main et sa présence qui m'extirpait de l'intérieur vers l'extérieur. Comme si j'étais plongé quelque part et qui me tirait vers le haut. D'accord, comme si tu sortais de ton corps? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, et donc tu t'es vu sortir de ton corps ou pas? Ça, pas le 27 janvier. J'ai déjà eu cette expérience-là, par le passé. D'accord. Je me suis vu en train de dormir. Donc Oui. ça, je croyais pas en Dieu à ce moment-là, mais j'ai eu cette expérience. J'en ai très peu parlé d'ailleurs. Quelques proches, mais bon, c'est un petit peu surnaturel ce genre de choses aussi. Bien sûr, oui. Donc, mais bon, c'est pas pour ça que je m'étais mis au Seigneur d'ailleurs, hein, des années avant. Mais oui, ce moment-là, c'était vraiment exceptionnel et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais je refusais encore. Comme on le disait, j'étais terre à terre, j'avais du mal à l'exprimer. Mais avec le temps, après, j'ai compris que oui, c'était vraiment Jésus qui m'avait parlé. Donc là, Jésus te parle le soir à 3h du matin, ce 27 janvier 2021. Tu en parles à ta femme? C'est ça. Et ironie du sort, en fait, ma fille, la plus jeune, devait naître le 27 janvier. Sauf qu'elle est née le 23 janvier, 6 ans plus tôt. Donc, timing, le tempo, comme je parlais tout à l'heure du 29 décembre, le tempo de Dieu qui est vraiment fabuleux. Donc toi, tu dis que tu as vécu quand même une expérience surnaturelle assez incroyable, quand même, j'ai envie de dire. Et pour autant, tu dis que là, c'était pas encore le vrai moment où tu étais convaincu que Dieu existait? Non. Parce que pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu ou est-ce que c'est à force d'aller à l'église, à force de parler de Dieu, que c'est venu dans ma tête et dans l'inconscient de parler de Jésus? Donc encore, à ce moment-là, tu as intellectualisé encore beaucoup cette expérience. Exactement. Elle était intellectuelle et pas forcément spirituelle. Oui. Exactement. Alors du coup, à quel moment tu étais convaincu que Dieu existait vraiment? En fait, c'est au fur et à mesure du temps, en fait. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu quelques paroles de connaissance. C'est quoi des paroles de connaissance? Alors justement, c'est par exemple, j'étais au travail et il y avait une collègue de travail qui était en train d'écrire un résumé de réunion et je lui demandais de dessiner une fleur. Bon, je sais pas pourquoi, mais il fallait que je le fasse. Et elle me dit, mais je sais pas dessiner. J'ai fait, arrête, je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais je sais que tu sais dessiner. Et en fait, elle a commencé à faire cette fleur. Je fais, mais tu dessines très bien. Et là, elle me dit, mais en fait, j'ai toujours dessiné, mais j'ai plus confiance en moi. Et là, j'ai repris goût à dessiner. J'ai fait, ah, bon, c'est étrange. Et puis, je devais partir en Israël aussi. Et puis, par rapport aussi à une organisation de voyage en Israël, ouais. En fait, j'avais échelonné des paiements. Et mon chèque n'a toujours pas été débité. Mais j'avais dit à ma femme, t'inquiète pas, il va être débité à telle date. Et je savais que Dieu m'avait dit, c'est à telle date que tout va se décider. Et j'appelle l'organisation, il me dit, non, mais t'inquiète pas, on encaisse ces chèques à telle date. D'accord. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est quand même, comment je peux savoir ce genre de choses? Mais j'ai laissé encore tomber. Je me suis dit, c'est du hasard. Il y a toujours du hasard. Et puis, en fait, là où il m'a vraiment parlé, c'est lorsque j'ai voulu me faire baptiser. C'est là où tout a déclenché. Là où tu as voulu te faire baptiser? C'est ça. Et pourquoi tu as voulu te faire baptiser? Je voulais pas me faire baptiser, c'est ça le truc. D'accord. Je voulais pas me faire baptiser parce que c'était le dimanche de Pâques, donc en 2021, donc 3 mois plus tard. Ouais. Je voulais pas me faire baptiser parce que ma femme devait aller voir sa famille en Normandie pour les chocolats de Pâques, pour les enfants. Oui. Mais ma femme étant chrétienne m'a dit les priorités, c'est d'abord Dieu. Et moi j'ai insisté en disant non, c'est ta famille. On est rentré dans un petit débat, etc. Et puis en fait, j'ai vu mon pasteur, donc je lui ai dit qu'est-ce que je fais? Il fait, il y a que toi qui peux savoir, mais effectivement le baptême est plus important. Et donc quand je suis allé, j'ai sorti du bureau du pasteur. Je dis de toute façon, si je dois me faire baptiser, Dieu répondra à cette attente. Et le soir même, je mets le journal télévisé, et puis le président de la République annonce que toutes les régions et tous les pays sont fermés, on ne peut plus se déplacer. On doit rester dans la région. Donc là, j'avais pas le choix, j'étais dans le fort accompli, que je devais me faire baptiser, que je n'avais pas d'autre choix, et je me suis fait baptiser. Tout simplement. Et donc là, tu t'es fait baptiser, pas contre ta volonté, mais finalement contre la volonté du timing. C'est ça. Voilà, ok. Exactement. Et quand je suis sorti de l'eau, oui. En fait, j'ai eu une parole qui m'a dit de ne pas avoir de limites ni de frontières et qu'il fallait que j'obéisse à 100%. Et plus tard, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais... Et quand tu as eu cette parole après ton baptême, parce que finalement, toi étant très terre à terre, tu as beaucoup douté que c'était Dieu qui te parlait finalement, et que c'était Dieu qui intervenait dans ta vie. À la sortie du baptême, là, tu étais sûr que c'était Dieu qui t'avait parlé? Oui, là, c'était une conversation parce qu'il m'avait confirmé pour le baptême qu'il fallait que je me fasse baptiser, j'avais pas le choix. Donc, déjà, couper tout le pays, franchement, ça m'a impressionné parce que c'était même pas prévu. C'est sur du 2e ou 3e confinement, je sais plus. Tout allait plus ou moins mieux, donc j'avais pas trop bien compris. Et puis là, je l'ai senti vraiment une chaleur et qui m'a dit, c'était une parole claire, nette, comme je parle en ce moment. Donc là, il y avait un silence dans l'église, tout le monde se faisait, tout le monde regardait le baptême, donc il y avait pas un seul bruit, il y avait que moi qui étais dans l'eau, donc forcément là, je pouvais pas le renier encore une énième fois, donc je l'acceptais.
Ok, donc finalement, à ce moment-là, à ce stade-là, la conviction que Dieu existe, bon, ça c'est fait. Mais la question que moi je me pose maintenant, c'est quand même, devenir chrétien, c'est quand même tout un changement de mentalité par rapport d'où tu viens, complètement athée, mais aussi de mentalité, mais aussi de conviction, et aussi d'habitude de vie. Alors David, qu'est-ce qui a fait que tu as pu changer tes habitudes? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de difficile dans ta vie à changer à partir du moment où tu es devenu chrétien? Est-ce qu'il y a eu une addiction quelconque qu'il a fallu que tu abandonnes, par exemple, quand tu es devenu vraiment chrétien? Est-ce qu'il y a eu un avant-après dans ta façon de vivre, au final? En fait, l'addiction, pas vraiment. Parce que, en fait, même étant non chrétien, j'avais jamais goûté à la cigarette ni à l'alcool. C'est un truc qui me plaisait jamais. Mais le côté colérique, côté impulsif, côté m'énerver pour un rien, parce que j'acceptais pas que les gens puissent... dès que je rentrais vite en conflit, pas dans la bagarre, mais dès que quelque chose ne me plaisait pas... Verbalement? Voilà, je disais ce que je pensais. Je prenais pas le temps de peut-être comprendre mon prochain, lui dire pourquoi il est énervé. Peut-être qu'il avait un souci, peut-être qu'il fallait mieux parler avec lui avant de s'énerver. Parce que forcément, quand quelqu'un s'énerve et on s'énerve après, ça fait boule de neige. Donc avec le temps, j'ai compris qu'il a exprimé sa colère. Et pourquoi pas discuter avec lui, comprendre d'où venait cette frustration. Et pouvoir discuter avec lui. Donc je me suis assagi. Peut-être pas à 100%, mais j'ai pris du temps. Et j'ai accepté, voilà. Et puis c'est toujours le temps. Donc là, je sais, je suis encore en progression et on change tout régulièrement. En thérapie spirituelle, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. D'accord, donc le vrai changement qui a été dans ta vie, c'est aussi par rapport à la colère, cette gestion de colère finalement qui était là tout le temps présente. Exactement. Et pourtant, moi j'ai envie de dire que quand même, pour toi David, il y a quand même eu un avant-après dans ta vie, surtout dans ton appel, dans ta vie de tous les jours, puisque Dieu t'appelle aussi à vivre de ta plume. Oui, car monsieur est un poète, un talent qui s'est révélé de manière divine, un don qui te fait prendre aussi parfois quelques chemins de traverse, mais non sans miracle. Et c'est ce que nous pourrons découvrir ensemble dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Et l'aventure continue avec notre invité David Pagès, une coupe de cheveux pour un témoignage de foi. Et c'est ce que nous découvrons encore aujourd'hui. Toi, qui as une révélation de l'existence de Dieu au travers d'un songe, au beau milieu d'une nuit de janvier, la suite est tout aussi incroyable. Quand tu ressens que Dieu te pousse finalement à l'écriture et que cela t'ouvre des perspectives qu'en fait, tu n'aurais jamais pu imaginer. Tout à fait. En fait, au début, j'ai commencé à écrire sur une feuille de papier. Un poème, puis j'ai fait en photo et puis j'ai envoyé sur un réseau social qui s'appelle Instagram. Mais quand tu dis au début, j'ai commencé à écrire sur une feuille de papier, c'est-à-dire que là, tu sens pas que c'est Dieu qui te parle, tu le fais juste instinctivement? Je le fais parce qu'on me dit d'écrire, tout simplement. Qui c'est qui te dit d'écrire? Le Saint-Esprit. Tu sens que le Saint-Esprit te dit d'écrire? Il faut que je dise des mots, que j'écrive la douleur que les gens peuvent ressentir. Enfin, j'écris. Je sais pas, j'écris. Je cherche pas à savoir. Je me laisse guider. On me dit d'écrire, j'écris. T'écris vraiment ce que tu ressens à l'instant T. À l'instant T, tout à fait. D'accord. Et donc ça commence comme ça. Et puis, de fil en aiguille, sur Instagram, ça suit. Mais bon, c'est plutôt le côté famille, le côté amis qui suivent. Mais bon, voilà, ça me plaît. Et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus fort. Et je sens cette présence qui me dit d'aller beaucoup plus loin, d'avoir cette audace d'aller plus loin. Je comprends pas trop ce que ça veut dire, mais bon, je continue à écrire. Puis j'arrive à 10, 20, 30, 50, 70 poèmes, 100 poèmes en l'espace d'un mois. Donc je dis, ah oui, quand même, c'est pas mal. Donc je décide de faire un recueil, et puis après, Dieu me parle encore. Il me dit de faire 11 recueils, pour arriver à 777 poèmes, à travers 11 recueils de poèmes. 777 poèmes. C'est ça. Alors, c'est pas un hasard, 777. C'est ça, exactement. Donc je comprends pas trop ce que ça veut dire encore, parce que je suis encore un peu nouveau. Donc je lui dis oui, 777, et alors il me fait oui, ça sera 11 recueils, tu vas les appeler les Lumières de David, on les appelait, sachant que voilà, référence au psaume de David. Et puis en fait, le titre s'appelle Les Lumières, et en fait, je m'amuse à compter combien de lettres dans les Lumières, et il y a 11 lettres. Donc je me dis, un recueil par lettre. Donc il avait tout calculé, donc je me suis dit, c'est une alliance avec Dieu, donc c'est pour ça que dans le livre, je parle par rapport à l'arc-en-ciel, beaucoup d'arc-en-ciel par rapport à notre alliance avec lui. Mmh, d'accord, et puis tu dis aussi que finalement, tu te rends compte que tu as de plus en plus de lecteurs aussi au travers de tes textes. Ouais, c'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même un impact, une répercussion dans ce que le Saint-Esprit t'a poussé à faire. Exactement, oui, c'est passé de quelques j'aime à vers 1300 j'aime, avec des 80 000 vues des fois journaliers.
Donc, et puis un jour, Dieu m'a mis à cœur l'Afrique et je comprenais pas trop pourquoi. J'en ai parlé à ma femme. Et puis, avec mon audace qui me caractérise, je lui ai dit, écoute, si tu me parles d'Afrique, présente-moi un Africain. 2 jours plus tard. Attends, tu as dit ça à ta femme? Ouais, que Dieu m'avait parlé d'Afrique, oui. Non, mais que tu as dit, si tu me parles d'Afrique, montre-moi un Africain? Ouais, non, je parlais à Dieu. Ah. Je parlais à Dieu. Mais j'ai dit... non, D'accord. Et donc, voilà. Et puis 2 jours plus tard, en fait, un Africain de Côte d'Ivoire qui avait lu un texte sur Facebook s'est levé en disant que il était édifié par mes textes, qu'il voulait que je vienne en Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc finalement 2 ou 3 jours après ce que tu as dit à ta femme par rapport au fait que s'il y a quelqu'un qui vient d'Afrique et qui souhaite t'inviter, qu'il le fasse. Et puis c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, exactement. Donc en fin d'année, normalement, on va en Côte d'Ivoire, voilà, pour présenter mon ouvrage. Incroyable tous ces projets. Non, mais moi je me dis, quand je t'écoute, ça me rappelle ce verset de la Bible qui dit dans Jérémie 29, j'ai pour toi des projets de bonheur et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Et d'ailleurs, toi, tu es comme ça, finalement, un homme plein d'espérance, plein de foi. Tu vas là où Dieu t'envoie, sans te poser trop de questions. Et d'ailleurs, c'est encore ce que tu vas nous expliquer, puisque l'aventure n'est pas finie. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et donc, on poursuit et on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, David Paget. C'est d'ailleurs, moi, plus je t'écoute et plus tu me fais penser au roi David, en fait, de la Bible. Oui, parce que quand même, lui aussi, il avait une âme d'artiste, cette sensibilité à l'écriture, avec les psaumes. Et on le voit bien aussi avec toi. L'écriture, c'est finalement une part de ton histoire avec Dieu. Ça te caractérise aussi, au point où tu en as même écrit un livre, finalement. Exactement, oui. L'écriture, maintenant, c'est tout le temps. Je me lève la nuit, j'écris. Dans les transports, j'écris. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien parce que tout le temps, il me parle et il me demande d'édifier des personnes. Donc, finalement, l'écriture, c'est ton quotidien. Exactement, tout à fait. Et tu vis de ça aujourd'hui? Non, pas encore. Je pense que ça viendra, oui. Mais pour l'instant, non. J'ai des projets encore, mais pour l'instant, l'écriture n'est pas au centre de tout, mais ça viendra. D'accord. Donc là, on va passer au concret de la chose, puisque ton livre, nous l'avons avec nous. Il est ici, c'est Les Lumières de David. Là, voilà, je le montre à la caméra. Les Lumières de David. Mais là, c'est le tome 2, donc. Exactement. Il y a un tome 1 qui est sorti aussi il y a quelques mois avant, et un projet d'un tome 3 jusqu'au 11, normalement. D'accord. Et donc là, c'est finalement comme un recueil de poèmes. Exactement. Il y en a 77 dedans, composé de 7 parties, comme un arc-en-ciel. Derrière, sur le côté, on peut voir un arc-en-ciel qui est dessiné, qui est très présent entre l'alliance entre moi et Dieu et le monde. Et là, quand je regarde un petit peu dans ton livre, je lis un petit peu les titres. Il y a Mon ami, il y a Se presser, Le monde de la rue, Le train, Vivre, Une roue, Vision, Un feu. Finalement, je me rends compte en lisant tes titres que c'est des choses du quotidien, de la vie de tous les jours. Oui, exactement. En fait, c'est pas un recueil où on pourrait dire c'est très spirituel. C'est spirituel, mais pas très spirituel. Justement, ça s'adresse à tout le monde, avec des mots simples de tous les jours. Car Dieu me parle tous les jours à travers peut-être même une caméra, une lumière, et puis j'en fais un poème. Et j'apporte la parole par rapport à ce texte. D'accord. Et puis, je crois qu'au-delà de ça aussi, tu souhaites créer une association? Oui, exactement. Pour financer plusieurs projets, notamment le voyage en Afrique, en Côte d'Ivoire, et pouvoir édifier l'international. D'accord. Et donc là, ce voyage en Afrique, en fait, tu as déjà une vision par rapport à ça? Est-ce que Dieu t'a déjà partagé quelque chose sur ce voyage? Toi qui as déjà beaucoup voyagé. Ouais. En fait, la personne qui s'est se levée, en fait, m'a déjà fait un programme. Ah, donc tu as déjà un programme établi? Exactement. D'accord. Exactement. Donc, il y aura des visites à une orphelinat, à un hôpital. D'accord. Et donc, voilà. Donc, moi, je ne fais rien. En fait, je lâche prise totalement. Je ne connais pas le pays. Je lui fais confiance. Il s'est levé. Il sait ce qu'il fait. Donc, et là, au travers de ce voyage en Afrique et d'aller, pourquoi pas, c'est vrai, visiter un orphelinat ou des personnes comme ça, des associations aussi là-bas, c'est pour présenter ta vision de ce qu'il a vu dans ton livre? Il a quelque chose à te demander en particulier? En fait, ça sera l'objectif, c'est de parler de mon livre et surtout de témoigner par rapport à ma foi et mon espérance, car tout le monde en a besoin. Je crois qu'on n'en a pas assez d'espérance et assez de foi. Donc c'est vraiment pour édifier le maximum de personnes et de montrer que tout est possible en fait.
Donc vivre de foi et de passion pour Dieu, en voilà une aventure juste incroyable, David. Alors, quel est ton mot d'ordre aujourd'hui pour ne pas te décourager, pour continuer à rester aussi sur les traces de Jésus? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons aussi avec toi. C'est ton précieux conseil dans la toute dernière partie de cette émission coupée en 4 pour un dernier regard dans le miroir. Et nous voici, ça y est, à la toute dernière partie de cette émission coupée en 4, c'est la découverte. Alors David, est-ce que j'ai réussi à te rendre encore plus beau qu'avant? Est-ce que j'ai réussi à faire une coupe, malgré le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à couper, mais quand même, y a-t-il un avant-après? Est-ce que tu veux découvrir ça maintenant? Oui. C'est parti. Voilà, parfait. Voilà. Est-ce que c'est assez court? Ça va. Ça va. Ça va. On a opté pour la vraie coupe et pas la coupe militaire. C'est ça. Oh, Hein? C'est coupe d'été. C'est super. Alors, David, si tu avais un conseil à laisser à ceux qui nous écoutent, si tu aimerais qu'ils retiennent quelque chose de ta part par rapport à ta démarche avec Dieu, avec Jésus, comment ne pas se décourager, ça serait quoi? Ça serait juste, je dirais une phrase, c'est croire sans limite est la clé de la réussite. Croire sans limite est la clé de la réussite. Exactement. Parce que l'audace, il faut oser, il faut aller jusqu'au bout. Et puis moi aussi, j'ai envie de vous laisser ce défi, tiens, que finalement, tout est possible, en effet, à celui qui croit, d'aller au bout de vos rêves et pourquoi pas commencer aussi comme David, si vous aussi vous sentez que vous avez un talent dans l'écriture, que vous avez une facilité à écrire, que vous avez des phrases comme ça qui vous viennent et que peut-être même depuis peut-être tout petit, vous avez commencé à écrire des petits poèmes ou des écrits, eh bien de commencer à mettre tout ça clairement en pratique et puis de vous laisser inspirer par Dieu. Commencez par ces petits actes de foi, comme l'a fait David d'ailleurs. David, toi, ça t'a mené quand même sur un sacré chemin de route avec Dieu. C'est ça. Et donc, pourquoi pas vous, finalement, parce qu'il ne fait exception de personne. Et si ce témoignage vous a touché de David Pagès, eh bien surtout n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos témoignages, à nous poser aussi, pourquoi pas, vos questions. C'est sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de Coupé en 4, ou encore, pourquoi pas, sur la chaîne YouTube Coupé en 4. En tout cas, on vous attend nombreux. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et puis bien sûr aussi un nouvel invité. Merci David. De rien. À bientôt. Au revoir.